Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'une petite vidéo sur le Tadico Home Aventureland ou Aventure Home. Et en même temps, je vous donnerai mon avis sur les deux Tadico qu'on a fait, donc le Frontier Home et Aventure Home, ou Frontierland et Aventureland. Voilà, chacun l'appelle comme ils les veulent. Mais voilà, je vous donnerai un petit avis de ces deux Airbnb et lequel on a préféré sur les deux. Et voilà, on est au Tadico Home Aventureland. Donc déjà, ça pour d'entrée. Hein. Je vous montre un petit peu le sol, les petites décos qu'il y a à l'intérieur. C'est super joli. Alors, il est beaucoup plus petit que le Frontierland qu'on avait fait la dernière fois. Les petites chambres, les petites chaises, etc. Non, c'est vraiment bien fait, c'est joli. On a déjà mis notre petit bordel, bien sûr. Voilà, les petites décos. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment très joli. Hein. On y est vraiment 100%. Avec les petits totems. Super sympa. Ah, Jules, déjà un aventurier qui cherche l'énigme. J'ai trouvé une carte dans la plante où c'est écrit Ami pirate. Retrouvez la clé du coffre pour récolter votre butin. Le roi du trône vous guidera vers votre premier indice, John Borrow. Et le coffre est dans la chambre des parents. Et puis quand on ouvre la porte, c'est un peu comme la maison hantée dans la chambre des parents. Il y avait la robe de la mariée, sauf que là, il y a Jack Sparrow. Oui, mais ça, on verra après. Vont pas la mèche avant d'avoir... On est déjà montré, donc voilà. Des indices. Oui, on cherche des indices. Voilà, on a également à l'extérieur, donc ça on verra pas trop parce que c'est il fait nuit, mais c'est aussi une ambiance Actuellement, nous sommes ici. assez sympathique, un peu comme vous avez pu voir à le Tadico, donc Frontierland, la petite cuisine, donc la petite terrasse qui est aménagée, ça je voulais dire, la petite cuisine, voilà, le frigo. Lave-linge, après je sais pas s'il fait lave-linge, sèche-linge, je suis pas un expert dans ces machines là. Là c'est vraiment, ouais c'est super, vous avez du thé, du café, chocolat, les petits couverts derrière, non c'est vraiment super joli. Je vais vous montrer, alors ça voilà, donc là, la salle de bain. Donc voilà, je vous montre, c'est super joli, alors on rentre vraiment dans un autre univers, l'univers de la salle de bain et des toilettes. Univers entre nous très important. Hein. Voilà. Et il y a un petit truc qui est super sympa. Donc c'est marqué ici sur la tablette. Donc on peut utiliser. C'est marqué utiliser la télécommande de la salle de bain pour faire changer les couleurs. Donc ça je vais vous montrer tout de suite. Et il y a également la possibilité de connecter votre téléphone en Bluetooth sur les enceintes. Voilà, il y a des enceintes. On peut. Bon, moi j'ai pas cette technologie. Je vous dis, je viens de la campagne. Enfin bref, je vais vous montrer. On doit pouvoir changer, voilà, l'ambiance. Vous voyez? Bon, là, j'ai mis en défilement. Hein. Après, vous pouvez faire, voilà, genre d'ambiance, c'est super sympa. C'est disco dans les toilettes. Ensuite, voilà, on met couleur un peu plus chaude. Je peux vous montrer, voilà, oui, cette lampe, elle est top. En fait, c'est l'ampoule qui est dedans, c'est très joli. Voilà. Ouh. Et voilà, et on change avec cette petite télécommande là, juste ici, on va changer l'ambiance de la salle de bain. Bon, moi je trouve ça génial. Du coup, on n'a pas que la chambre qui va avoir une petite surprise, il y a aussi la salle de bain ici qui a une petite surprise. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Hop, et quand on veut revenir à zéro, on appuie sur le bouton qui est juste ici. Voilà. Donc de quoi s'éclater même dans la salle de bain. Et puis imaginez cette ambiance-là avec votre musique préférée. Vous envoyez ça par Bluetooth, c'est bien ce qui est marqué, voilà. Oui, c'est bien ça, par Bluetooth. Magnifique, non? Magnifique. Imaginez voilà, pondre votre œuf avec votre musique préférée. C'est génial. Hop là, je l'avais loupé celui-là. Voilà, et puis bien sûr, le clou du spectacle, ça va être la chambre, hein, qui est, comme l'a dit Jules, un peu comme dans le Frontierland, avec toujours le petit bouton magique qui vous fait une ambiance voilà, très sympathique. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Hop là, c'est pas là. Alors, on va voir comment que ça fonctionne. Parce que, ah voilà.
la petite surprise, vous avez pu voir avec le Jack Sparrow qui a été caché dans le placard. Après, il faut savoir faire fonctionner le petit bouton parce que quand on appuie, ça ne fonctionne pas toujours correctement. Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être moi qui sais pas trop comment ça fonctionne. Sinon, quand on arrive, on a toujours le petit livret, voilà. Ici, Tadico Home. Alors, on a ce petit boîtier. Alors, nous, on est des paysans, hein, comme je l'ai dit, on vient de la campagne, on n'a pas ce genre de choses-là. On suppose que ça doit être pour le portail, parce qu'il y a un portail pour rentrer le véhicule. Au final, nous, on ne va pas forcément l'utiliser pour la simple et bonne raison qu'on repart demain matin. Donc, après, on n'aura plus la clé pour ouvrir le portail, donc ça nous sert un peu à rien. Et ici, on a aussi ce petit truc-là, donc je suppose que c'est pour la porte qui est en bas. Et qui fait office de clé, je pense. Hein, pour passer dedans. Après, dites-moi si c'est faux ou vrai. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses. J'ai trouvé un coffre. Et voilà, c'est fini. On a passé une très bonne nuit à Aventureland. On a très bien dormi. Alors le matelas est aussi bon que celui à Frontierland. Donc très très bonne nuit, très bon appartement. Il y a la petite terrasse aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais il y a une toute petite terrasse. Alors ça caillait, hein, on n'est pas forcément, c'est mieux en été, mais la petite terrasse était vraiment au top. Non, c'est vraiment à réitérer. Si vous allez à Disneyland ou même dans les parages et vous aimez bien cet univers un peu Pirates des Caraïbes, c'était vraiment super sympa. Moi je vous conseille fortement de venir ici parce que c'est vraiment top. Voilà, donc au final, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces Tadico Home? Vous avez pu voir la vidéo, donc à l'instant, de l'Aventureland. Alors, et donc, pourquoi j'ai fait ça en deux parties? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on est avec des enfants, et bien sûr en famille, c'est toujours compliqué de rentrer dans des petits appartements comme ça, pour pouvoir tout filmer, parce que sinon il faut que le reste de la famille attende un peu devant, qu'on filme vite fait, et puis forcément on veut prendre plusieurs plans, etc. etc. Bref, ça prend toujours du temps. Donc j'ai filmé tout ce que je pouvais filmer en tout cas. Après ça, c'est mon affaire pour vous proposer une vidéo quand même de qualité, en sachant aussi que Jules était excité, mais comme pas deux, d'aller justement dans cette Aventureland, justement, dans cet appartement, parce que c'était Pirates des Caraïbes, voilà, Indiana Jones, un peu tout ce qui est aventure. Et en plus de ça, il y avait cette petite chasse au trésor, où il y avait la petite carte et il fallait trouver le trésor. Bien sûr, le trésor, je ne révélerai pas ce qu'il y a dedans. À vous de voir si vous louez cet appartement. En tout cas, nous, des deux appartements, celui qu'on a vraiment préféré, alors pas en termes d'ambiance ou de décoration, c'est surtout en termes de place, ça va être plutôt le Frontier Home, donc le premier hein, qu'on avait fait. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus grand, de une. De deux, c'est dans une toute petite, bon, je ne sais même pas si on peut dire ça une résidence, parce que ouais, c'est une toute petite maison, il y a, je crois, 2 étages simplement, donc nous on était au deuxième étage. Et c'était beaucoup plus sympa, un peu plus cosy, c'était plus petit, et il me semble que c'était plus près de Disneyland que le deuxième Airbnb, donc celui que je viens de proposer aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était déjà un point positif pour le Frontierland. Ensuite, c'est vrai que l'univers avec Jack Sparrow, etc., c'était vraiment top. En tout cas, au niveau de décoration entre Phantom Manor et Jack Sparrow, franchement, les deux étaient vraiment top. Alors ça, je tire un grand chapeau. Je pense que c'est madame qui a fait la décoration, peut-être monsieur, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Jérôme a vraiment assuré sur ces deux appartements, bien sûr avec sa femme. Et c'est vraiment une belle expérience à faire. Maintenant, c'est vrai que l'autre, donc le Aventure Home, donc celui avec Jack Sparrow, c'était un petit peu plus loin, il me semble. Et là, c'était vraiment dans un petit immeuble, je vais dire. Donc c'est un peu différent, surtout que nous, venant de la campagne, de la Cambrousse, le digicode, on ne savait pas au début comment ça fonctionnait. En fait, il faut appuyer, faire défiler les noms. On n'a pas l'habitude de ça. Donc voilà, et puis il y avait aussi cette histoire aussi de clé, je sais pas vous avez montré, je ne savais pas si ça ouvrait le portail ou pas. Enfin voilà, on ne sait pas, il n'y avait pas d'explication, donc on était un petit peu perdu à ce niveau-là. Alors que sur le premier, le Frontierland, il n'y avait pas toutes ces choses-là. On arrivait, on a posé la voiture devant et c'était assez facile d'accès. Donc il n'y a pas eu de souci. Voilà. Après, je pense que c'est vraiment tout ce que je peux reprocher à ces appartements. À cette Aventureland, donc avec Jack Sparrow, qui était un petit peu trop loin et puis accessibilité un peu peut-être compliquée pour nous. Voilà. Après, ça reste bien sûr qu'un avis personnel, mais au niveau déco, au niveau ambiance, etc., dans les deux, on est vraiment au top.
Moi j'aime bien tout ce qui est cowboy, etc. Donc forcément mon cœur va balancer plus vers le Frontierland. Après, voilà, c'est vraiment, il faut les faire. En fait, il faut les faire les deux. Alors on n'a pas fait le troisième, c'est Discoveryland, tout simplement parce que celui-ci est beaucoup plus petit et comme on est quatre, je crois que c'est pas possible. Il me semble que c'est que pour deux personnes, si je dis pas de conneries. Alors je sais qu'il a été refait dernièrement, donc là j'en sais pas plus. Qui sait, peut-être on le fera un de ces quatre. En tout cas, moi je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas envie de payer une blinde, parce que ça aussi c'est un côté positif, donc pour les deux, hein, c'est un gros côté positif, c'est que ça coûte vraiment beaucoup moins cher que les hôtels Disney. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je veux dire, honnêtement, vous pouvez aller regarder, c'est vraiment bien. Et puis, on a un peu chez soi, hein, si vous voulez vous cuisiner quelque chose ou prendre des trucs à bouffer, et ben, vous pouvez faire toute la popote, il y a tout le confort qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment un point positif donc de ces deux appartements. Voilà. Donc le prix, déjà, c'est aussi, je pense, le nerf de la guerre. Donc c'est plutôt bien. Surtout quand on a en plus une prestation avec cette décoration qui nous garde en fait dans l'univers Disney. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Si vous voulez avoir une expérience un peu atypique et pas forcément aller dans un hôtel Disney qui vaut une blinde ou dans un hôtel à côté, un F1 qui ne ressemble à rien au final, et ben franchement, laissez-vous tenter.